Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette tête et comme j'ai dit à chaque fois, quand j'ai cette tête, ça veut dire qu'on va se préparer ensemble avec tout ça. Et vous voyez pas tout ça, mais ça vaut le coup. Faut que je vous fasse une photo que je vous mette au montage. J'ai décidé qu'aujourd'hui on allait se préparer avec 100% Colourpop. J'ai passé pas mal de petites commandes dernièrement et je me suis dit que du coup, vu que je vous ai pas montré les dernières commandes que j'ai reçues, je me suis dit que j'allais m'en servir entre guillemets parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes. Donc on va pas pouvoir servir de 6 palettes sur cette vidéo seule, mais je vais vous montrer et je me suis dit que ce serait l'occasion également de vous montrer toute ma collection Colourpop parce que j'adore cette marque grâce à notamment Danisha de la chaîne Danisha Pop, bien sûr, la reine du Colourpop, qui m'avait aussi d'ailleurs envoyé des produits Colourpop. Ouais, j'en vois là aussi. En fait, c'est une marque qui est américaine, voilà, qui est fabriquée à Los Angeles. C'est une marque indépendante, Colourpop. Il me semble qu'ils sont cruelty free, que je vous dise pas de bêtises. Ils sont cruelty free effectivement. Et voilà, c'est une petite marque indépendante, donc des fois quand vous avez quelque chose qui sort, et bah c'est out of stock et vous l'avez pas tout de suite, faut attendre qu'il y ait de nouveau des fabrications qui soient effectuées, voilà. Et moi avant je commandais pas parce que j'aimais pas du tout commander sur internet. J'ai ma palette là qui est pas fermée. J'aimais pas commander sur internet et puis bah Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout pour notre swap calendrier de l'Avent m'a offert des produits Colourpop. J'ai vu la qualité, j'ai vu tout ça, je doutais pas du tout de la parole de Danisha, mais étant donné que j'ai pu de moi-même les tester, j'ai vu que c'était juste un truc de fifou. Donc j'ai commandé, alors je me suis payé à chaque fois des frais de douane, mais pour la France depuis le mois de mai il me semble, les frais de douane sont directement, la douane est calculée directement avec votre facture en fait. Et ça vaut trop le coup, donc depuis j'ai refait 3 ou 4 commandes, je sais plus. Et je n'ai pas eu de douane étant donné que c'est calculé avec, voilà. Oui, alors faut savoir que Colourpop c'est des trucs qui sont au niveau make-up, des trucs qui sont très j'allais dire à la pointe. Ouais, c'est des trucs, voilà, dernière génération de ce qui se fait bien dans le make-up et tout ça. Leurs produits sont fantastiques, il n'y a pas un flop que j'ai, donc j'espère avec ce que j'ai là, ce que j'ai commandé, que j'aurai pas de flop parce que j'ai pris un fond de teint, une poudre, highlighter, blush, c'est quoi ça, concealer, produit pour les sourcils. Voilà, des trucs que j'avais jamais commandé parce que moi j'avais que des palettes de chez eux. Et donc on verra bien si c'est flop ou pas. Parce que je parle, mais je vais commencer quand même en même temps. Je vais mettre mes petites pinces dans les cheveux, voilà. Ce qui signifie qu'on va se ravaler la façade ensemble, hein. J'ai déjà mis mes crèmes et ma base. Oh la tête, à chaque fois j'ai des têtes quand je me maquille. Voilà, on va essayer de faire un truc joli parce que Marie, j'en ai marre d'être moche moi, hein. Voilà. Non, je suis quand même moche. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, donc ils ont vraiment des trucs. Et c'est pas cher, Colourpop. C'est grave pas cher. Donc ça vaut trop le coup. Enfin, voilà. Je sais qu'avant, pour la douane... Alors, c'est pour la France hein, qui a la douane qui est... je sais que pour les Belges, vous êtes toujours douanier. Malheureusement, c'est toujours pas calculé. Mais il était temps qu'ils le fassent pour la France, n'est-ce pas? Bon, il serait temps aussi qu'ils le fassent pour la Belgique. Ils le font pour le Canada, déjà. Et je sais que la douane, il y avait déjà 15 € de frais de douane qui se prenaient. Donc il y a déjà ils encaissaient 15 €. Et ensuite, il y avait, c'était à peu près 20% du montant qu'ils encaissaient en plus. Alors que là, si tu fais le calcul, t'en as pour même pas 10% de ta commande en douane, quoi. Ça, enfin, c'est pas les douanes, c'est les frais, la TVA, les taxes, les trucs comme ça, quoi. Donc voilà, je sais pas du tout par quoi commencer parce que j'ai tellement de choses devant moi là. Moi chez Colourpop, alors on va commencer par le commencement. Chez Colourpop, j'ai eu de la part d'Elodie la So Jade, alors non, Marjo qui est bilingue m'a dit ça ne se dit pas So Jade, ça se dit So Jaded. Donc c'est la So Jaded, c'est une palette qui est en collaboration avec Kathleen Light. Et alors je vous refais pas de close-up, je vous ferai des close-up pour les nouveautés, mais ça étant donné que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos et tout ça, je vous ferai pas de close-up. Pour les nouveautés je vous en ferai.
Mais voilà, c'est des palettes où il n'y a que des noms de pierres semi-précieuses. Cette palette, c'est ma palette préférée, il faut savoir, de toutes mes palettes. Donc j'avais commencé avec ça. Et ensuite, elle m'avait offert des rouges à lèvres, comme ça. Donc il y a les fameux Lipsticks en teinte D-Trip. Voilà, donc en fait, c'est tout simplement les rouges à lèvres qui se tournent comme ça, comme des rouges à lèvres raisins. Et il faut savoir qu'ils sont... légèrement satinés, enfin ils sont bien mat, bien opaques, mais très agréables sur les lèvres. Et elle m'avait offert 2 liquides lipstick comme ça, donc un mat, les Ultra Matte Lip en teinte Karma, voilà, un très très beau rose fuchsia comme ça, et en teinte Barracuda, mais cette fois-ci c'est un Ultra Satin Lip, et je les adore les deux. La tenue, c'est juste du truc du ouf. J'adore, 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 j'adore. Donc j'étais trop contente de les tester. Ensuite j'avais fait aussi un swap à Noël avec 5, on était 5 youtubeuses, et c'était quel est notre Secret Santa. Et mon Secret Santa à moi c'était Danisha. Et du coup elle m'a envoyé aussi du Colourpop. Attendez que je regarde. Elle m'a envoyé cette palette, oula, faut pas qu'elle tombe. Cette palette visage, en fait c'est une palette de, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. C'est la Nude Indo, donc c'est une palette de highlighter. Voilà, pareil, j'avais fait aussi des close-up, donc je vous en refais pas. Highlighter, et bon, il y en a qui sont un peu plus foncés, mais pourquoi pas. Je suis en train de regarder si c'est pas des trucs que j'ai achetés. Non, c'est pas des trucs que j'ai achetés, je crois pas. Non, 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 eh ben c'est tant mieux. Comme ça, moi j'ai pas... Parce que j'ai acheté 2 highlighters en mono comme ça. Donc voilà, et après je m'étais laissé tenter pour commander de moi-même des produits. Donc j'avais commencé par me prendre un truc que je voulais depuis, voilà, chez Colourpop. J'ai pris la palette comme ça aimantée avec que des fards paillettes, des paillettes pressées dedans, que j'adore. Donc ça se vend comme ça, hein. C'est déjà enfin, vous recevez la palette et chaque fard en individuel comme ça, et donc du coup je l'ai prise. Après au pire, si les fards se terminent, vous pouvez mettre d'autres fards dedans, vous pouvez toujours en racheter. Elle a pas de nom parce que c'est que des fards, vous voyez, c'est des petits pannes comme ça que vous venez aimanter dessus. Voilà, donc chaque panne a son propre nom entre guillemets. J'avais fait également une commande. Eh non, je vous dis des bêtises, Danisha c'est pas fini. Danisha m'a envoyé aussi un duo de Ultra Matte Lip en teinte Traviesa. C'était une collaboration avec Becky. Voilà, un très très beau aubergine comme ça, avec le crayon à lèvres qui va avec. Donc ça c'est top. Donc j'avais commandé de moi-même les paillettes. J'avais pris également un trio comme ça de mono pour les yeux. C'est des Super Shock Shadow. J'avais pris donc un trio. C'était la collection, vous savez, pêche. Vous avez la petite pêche dessus comme ça. Donc voilà, dans les teintes orangées dorées. Donc il y a la couleur Golden Hour, la couleur 6 AM et In Axis. Donc voilà, c'est des... Alors, je vous montre les Super Shock Shadow par exemple. Ce sont des fards, mais enfin, ils ont une texture très particulière. Vous voyez, c'est quand vous appuyez dessus, ça devient un peu comme une pâte. Et enfin, ils sont renommés pour ça justement, Colourpop, pour faire des produits comme ça. Et je les adore. Alors par contre, je m'en sers pas en fard à paupières, je m'en sers en blush et highlighter. Oui, oui. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça fonctionne très 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 bien. Ensuite de moi-même, qu'est-ce que j'avais commandé? Ah oui, bah, les petites palettes. J'avais pris déjà la collection Frozen 2, donc la Reine des Neiges 2, avec la palette Elsa et Anna, que j'adore, 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 j'adore. Donc ça, c'est la Elsa. Pareil, je vous avais fait des swatchs de plus près pour vraiment vous montrer la particularité des fards, parce que c'est juste une truc du dingue. Une truc de dingue, hein. Genre le fard mat, là par exemple, il y a des paillettes bleues dedans, enfin alors qu'il est bordeaux le truc. Et bref, et là Anna qui est juste aussi une tuerie que je n'ai même pas encore utilisée, la Anna. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Donc ça, j'ai commandé de moi-même, hop hop hop, et de moi-même, bah après le reste c'est aussi de moi-même, mais ça c'était les commandes que je vous avais déjà montré en vidéo. J'ai commandé, ils ont les fameuses petites palettes comme ça de 9 fards, un peu comme la Anna et la Elsa.
Et ils ont des déclinaisons de toutes les couleurs et j'adore ces palettes là. Il y a noir, il y a bleu, il y a orange, il y a rose, il y a rouge, il y a mauve, il y a coconut, nude, enfin bref. J'ai pris la Honey, donc qui est celle qui est dans les tons jaunes comme ça, jaune doré. J'ai fait un make-up une fois avec, trop magnifique. Et il y a la Mint to Be que j'ai prise également. La Mint to Be, c'est celle tout simplement qui est dans les tons vert mint comme ça, que j'adore. J'adore leur palette. La pigmentation des fards, c'est juste une tuerie intergalactique. C'est juste ouf. Franchement, la pigmentation, il n'y a rien à dire au niveau de Colourpop, au niveau de la tenue, de tout ça. C'est juste malade mental. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon haul, entre guillemets, des choses que j'ai... Ah non! Décidément, je n'ai pas de tête aujourd'hui. J'ai commandé également de moi-même les Glittery Obsessed. J'en ai beaucoup. J'en ai plein dans mon tiroir là. Ce sont tout simplement les paillettes comme ça en gel qui font toute la différence sur un make-up. C'est juste ouf, de dingue, de malade. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai pris un kit comme ça. J'espère qu'ils vont refaire un kit avec d'autres couleurs. Dans chaque collection, ils sortent des glittery. Là, c'est le modèle petit, entre guillemets. Mais dans chaque collection, par exemple celle de la Reine des Neiges, vous aviez le gros pot. Et là, j'ai pris un kit où il y en avait 3, 6, 12. Il y en a 12 dedans. Et du coup, ça vous permet d'avoir toutes les couleurs. Voilà, j'espère qu'ils vont vraiment refaire un deuxième kit parce que ça, c'est juste malade mental. Bon, je vais vous montrer, je range ça, je vais faire de la place déjà autour de moi et je vais vous montrer ce que j'ai acheté là dernièrement pour qu'on puisse commencer le test. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai fait ça en plusieurs commandes parce qu'il y avait des codes promo, il y avait tout ça, enfin voilà. Je sais qu'il y a eu aussi des soldes, des moins 20%, des machins. Enfin, il y a toujours quelque chose en tout cas. Et quand il y a une collection qui sort, de toute façon, elle est tellement pas chère que bon, bah, je saute dessus. Alors, je vais vous montrer déjà. Il faut savoir qu'ils ont un super service client. Colourpop, enfin, bref, c'est de la bombe. J'ai commandé déjà la palette Whatever. Alors ça, c'est la boîte. Je vais pouvoir la mettre à la poubelle. Donc je vous dis qu'ils ont un super service client parce que quand ça vient, honnêtement, c'est hyper bien protégé. Mais celle-ci, je l'avais commandée pendant le Covid et elle a mis presque 3 mois et demi à venir. Parce que je l'ai commandée début mars et elle est arrivée début juillet, je crois, ou fin juin, le 23 juin, un truc comme ça. Enfin bref. Et cette palette là malheureusement est arrivée avec un fard cassé juste ici. Je vous referai des close-up, hein, vous inquiétez pas. Je vous referai des close-up. Donc je n'arrête pas, enfin j'ai contacté le service client. Ils m'ont répondu tout de suite. Ils m'ont fait un, parce qu'elle vaut 18 $, ils m'ont fait tout de suite un avoir sur le site pour que je puisse en commander une autre. Voilà, j'aurais dit bah faites-moi un avoir. De toute façon je suis pas sans commander. L'avoir il n'était pas valable 3 semaines quoi. Il était valable vraiment un bon bout de temps. Donc du coup je l'ai prise. Elle est trop belle cette petite palette avec ces couleurs nude comme ça, chaudes, un peu aubergine aussi. On retrouve des tons très rose, très, voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses là. Et encore une fois, on a des différences au niveau des textures des fards. On a des choses qui sont très comme les Super Shock Shadow là, la Tardy par exemple je fais attention parce que j'arrête pas de le compresser. Même à chaque fois que je le compresse, après quand ça sèche, parce que c'est un peu aussi une texture un peu Super Shock Shadow, quand je le compresse et qu'il sèche, ça se redésintègre entre guillemets, voilà. Mais voilà, ils ont des textures un peu mousse comme ça, des paillettes, des irisés de malade et des mats pareil de malade. Je l'ai déjà utilisé aussi cette palette pour faire un make-up. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vous fais souvent des make-up et je vous poste les photos, voilà. Et c'est très beau ma foi. Donc j'avais commandé ça et avec j'avais commandé la All That. Voilà, je garde à chaque fois les packaging, enfin je les garde, non je les garde pas, là je les ai gardés juste pour la vidéo. Voilà, donc la All That, elle se présente comme ça. Alors autant la Whatever, le packaging est comme ça, genre en mode léopard, et la palette
elle est différente. On retrouve que le léopard sur la tranche de la palette. Donc c'est dommage. Mais la la All That, ouais, All That, c'est exactement le même packaging. Donc ça j'aime. Donc voilà, pareil, une palette. Hop, j'ai pas retiré ça non plus. Donc là, c'est des palettes, on n'a pas de miroir à l'intérieur. Dans la Anna et Elsa, on a un miroir, il me semble. Enfin bref. Donc là, pareil, je ne l'ai toujours pas utilisé non plus. Cette palette est juste ouf, très très sombre comme ça. Magnifique. Vous retrouvez également, encore une fois, des paillettes, des irisés, des pigments pressés. C'est... voilà. J'adore. Je ne sais pas du tout avec quoi je vais me maquiller aujourd'hui. Et j'ai commandé également la Truly Madly Deeply. J'ai fait aussi un make-up avec. Donc pareil, même packaging. Cette fois-ci, elle est plus grande, celle-ci. J'ai adoré cette palette. Je la trouve magnifique. On peut faire plusieurs looks avec. Pareil, vous avez énormément de paillettes pressées dedans. Et pareil, des irisés, des... Cette palette est juste ouf. Au niveau des palettes, de toute façon, Colourpop, c'est juste des malades. Ils font des textures. Voilà. Ensuite, j'ai refait une commande. Oui. Qu'est-ce que j'avais pris dans cette commande? J'avais pris... Oui. Alors... Je vais d'abord vous montrer les palettes, on s'en fout de ce qui était dans telle ou telle commande. Ils ont sorti une collection comme ça avec 3 palettes un peu dans les tons pastel. Moi, celle qui m'intéressait, c'est la Aura and Out. Donc celle qui est, vous verrez rien du tout, celle qui est dans les tons verts comme ça. Comme ça, voilà, je l'ai parce que je la voulais tellement. Donc avec le miroir. Donc c'est une palette 9 fards. J'ai un fard qui est un petit peu arrivé cabossé. Mais c'est un fard que vous pouvez presser. Donc voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais voilà, trop magnifique cette palette. Encore une fois, des irisés, des fards un peu crémeux comme ça. J'adore, elle est juste ouf. Dans la collection des palettes de toutes les couleurs, la 9 fards, j'ai pris forcément la verte qui me manquait, la Just My Luck. J'hésitais, il y en a tellement d'autres que je ne sais pas, enfin voilà. Mais comme j'adore le vert, je les voulais toutes. Donc c'est pour ça que j'ai pris la Aura and Out de la collection des 3 pastels là. Les 3 autres pastels, j'ai pas pris. Par contre, ils avaient sorti des crayons et tout, j'aurais dû... Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Peut-être que ça reviendra. Comme la collection qu'ils ont fait avec Sailor Moon et Mulan qui est partie tout de suite. Quand elle est en stock et en restock, elle dure que 2 secondes en restock. Enfin bref, il faut y être et ça fait déjà 3 fois qu'ils font le restock je crois. Enfin bref, à chaque fois je la loupe. Bref, dans les 9 fards, j'ai pris la Just My Luck qui est juste une palette de fards vert comme ça. Il y a du kaki, il y a du vert un peu lime, un peu voilà, du vert olive, du vert vert. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer toutes les palettes. J'ai pris la Bye Bye Birdie. Ça, c'était dans ma dernière commande. Donc, la Bye Bye Birdie, c'est les mêmes gammes de palettes que la Whatever et la All That. Au niveau des dimensions, on va dire ça comme ça. Super packaging comme ça, avec les feuilles comme ça. Elle est juste trop belle, la Bye Bye Birdie. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis pas trop ton rose et mauve pourtant, mais vous avez vu, je me suis un peu laissée emporter. Elle est trop belle. Oh là là, les fards avec des paillettes. Il y a des paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur. C'est juste malade mental. J'ai trop hâte, J'avais hâte de tourner cette vidéo. Et ensuite, j'ai repris un... Hop, j'enlève ça. J'ai repris avec ce packaging là une palette où il y avait également que des fards à paillettes. Je les adore, j'adore les travailler. C'est pas du tout les mêmes que les autres. J'ai regardé, j'ai tous tourné voir si c'était pas les mêmes paillettes. Des fois on retrouve les paillettes hein, dans certaines palettes on peut retrouver les mêmes paillettes, mais là j'ai pas l'impression. Peut-être celui-ci. Et bah non plus, c'est pas le même. Ça y ressemble, mais vous avez toujours... Après, quand vous l'appliquez sur les yeux, vous voyez que
ça a des reflets différents. Donc voilà, que des paillettes pressées comme ça. J'adore faire des make-up avec les paillettes pressées. C'est juste un truc de malade. Je suis fan, je suis fan. Et ensuite, on a fini avec les palettes. J'ai pris de quoi faire, comme je vous ai dit, fond de teint, machin, machin. J'ai pris déjà, alors ils sont toujours en rupture de stock. J'ai galéré, c'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo parce que j'attendais absolument ça. J'ai pris les crayons à sourcils, alors ils en proposent plusieurs. Vous avez des pots, vous avez des gels, vous avez tout ça. Moi, je voulais les crayons qui sont rétractables. Donc j'ai pris le Precision Brown Pencil. Donc déjà là je l'ai pris en teinte Banging brunette. Voilà, donc j'ai déjà regardé, hein. Ça matche bien. Il y en a un par contre qui se... Je crois que c'est celui-ci ou pas, je sais plus. Enfin bref, vous avez d'un côté un petit pinceau goupillon comme ça, normal. Et de l'autre vous avez... Ah voilà, alors c'est celui-ci, quand vous le sortez, vous pouvez plus le rentrer. Donc voilà, j'adore les crayons comme ça moi, donc... On verra bien. Hop, ça c'est bon, pas besoin de close-up. Et j'ai pris dans la collection Brown Boss, voilà, ce packaging là. Toujours en teinte brunette. J'en ai pris un autre. Ouais, c'est ça. Je regarde s'il n'y a rien qui traîne au fond. Donc voilà, même principe. Goupillon d'un côté. Et ouais, celui-ci se rentre, voilà. Et puis du coup, voilà, vous avez le crayon. Alors par contre ça tient pas. Vous avez le... Je me suis fait agresser, vous avez vu ça en live. Bon, il est par terre. Il est par contre un peu plus sec celui-ci. Donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des sourcils. Si je vais m'arracher des sourcils ou pas. Voilà. Ensuite j'ai pris des highlighters et un blush. Voilà. Alors déjà en blush, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rouge. J'ai pris la teinte, c'est un Super Shock Chic mat en teinte Holiday. Donc packaging très très bien. J'ai pas regardé s'ils étaient... Ouais, c'est un peu crémeux aussi, comme je vous ferai un close-up avec un swatch. Mais ouais, si, ça a l'air de bien s'estomper. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ça... Oh, ça sent la crème solaire. C'est moi ou... Ça sent la crème. Ça sent la crème solaire. Les gars, ça sent la crème solaire. Ensuite, j'ai pris deux highlighters. Il y en a un, je l'ai déjà utilisé. Je ne pouvais pas attendre. Je vous l'avais même dit en vidéo. Il est magnifique. Il est magnifique. Quand je l'ai mis, j'ai fait c'est quoi ce truc? En plus, c'est une espèce de texture aussi un peu crème comme ça. C'est entre la crème et le poudré. C'est très difficile à définir. Et cette teinte était complètement faite pour moi, hein. J'ai pris la teinte Flexitarian. Donc flexitarien quoi, ce que je suis au niveau de mon alimentation. Donc c'est un Super Shock Chic en teinte flexitarienne. Par contre il est écrit Pearlescent, Pearlized. Donc c'est, voilà, il est magnifique. Je vous ferai des swatchs, des close-up, tout ça, tout ça. Et j'en ai pris un dans ma dernière commande. Donc Super Shock Chic Pearlized en teinte Wisp. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, il a l'air un peu plus foncé. Et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis mon doigt dedans. Je l'ai pas swatché sur moi, mais j'ai mis mon doigt dedans. Et finalement, ça matche très très bien sur le visage. Il est juste... waouh. Quand vous le voyez comme ça, vous avez... Enfin, on a l'impression qu'il est foncé. Mais c'est juste un truc de ouf. Je sens que cette vidéo va être longue, encore une fois, et que je vais mettre 5 jours à tout filmer. Enfin voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est teint. J'ai pris un fond de teint, j'espère que je ne me suis pas trompée dans les couleurs, je ne l'ai pas testé encore. Donc j'ai pris les No Filter Foundation, voilà, qui se présentait comme ceci. Voilà, et je l'ai pris en teinte Light 75, donc j'espère que ça va matcher. Ce flacon est juste trop mignon, avec tout plein de petites étoiles comme ça. Alors je pense que ça va matcher, ça m'a l'air. C'est un flacon pompe, j'ai pas testé encore, donc... on verra. J'ai pris également un concealer. J'ai pris le Pretty Fresh Creamy Concealer à hyaluronique en teinte fer 15W. Voilà. Donc pareil, on va regarder tout ça. Ouais, s'il a l'air clair, moi, ça me va. Ça me va. Donc ça se présente comme ça.
écoutez, je sais pas ce que ça vaut au niveau de la tenue et tout, donc ça va être vraiment une vidéo crash test. Et enfin pour terminer, j'ai pris la poudre No Filter Satin, donc en teinte translucent, donc translucide en fait. Moi j'adore les poudres libres comme ça, donc ça je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ah oui c'est vrai, j'avais regardé, en fait c'est un truc que vous venez tourner comme ça, donc ça c'est super pour pouvoir l'ouvrir et tout. Et pouvoir refermer le packaging. Bon, je sais pas pour vous, mais je pense qu'il est temps de passer à l'application de tout ça là sur ma face. Bon, pour le fond de teint et tout ça, ça va être assez simple parce que je sais quoi prendre. Par contre, pour les yeux, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, pour le fond de teint, hop, je vais en mettre sur ma main. Voilà. Donc, gros crash test. Alors, il est déjà liquide, j'aurais peut-être dû le remuer. Mais bon, apparemment, ça sort pareil. Hop. Pour la couleur, ça m'a l'air peut-être un chouille orangé. Et encore, non, je suis pas sûre. J'espère juste que ça va pas s'oxyder, c'est tout. Eh, pourquoi la petite mèche, elle n'est pas avec les autres? Non, bah écoutez, la couleur, c'est très bien. C'est très bien. Je vais rapprocher mon miroir. Je vais peut-être vous rapprocher aussi là. Oh cette tête. Moi j'aime pas quand c'est trop couvrant parce que je déteste avoir l'aspect fond de teint sur mon visage. Mais j'avoue qu'il est pas du tout désagréable. Au contraire. Franchement. Ça sent bon, mais ça sent pas une odeur en particulier. Ça sent juste la cosmétique quoi, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il est pas mal, hein? Oh là là, je suis trop contente. Si vraiment ça matche bien comme ça, là, et si ça tient bien dans la journée, et bah à ce prix-là, parce que je me souviens plus du prix, en plus, je sais qu'il était pas cher. Donc à ce prix-là, bah écoutez, ça vaut le coup, quoi. Bah y a rien à dire, franchement. Y a rien à dire. On fera le point. On fera le point pour à la fin de la journée voir si ça bouge ou pas, si ça s'est oxydé. En attendant là, pour le moment, non. Je suis trop contente, Si franchement il est vraiment comme ça le truc. Vous voyez, j'aime pas trop quand ça couvre. Là, ça... Bon, il y a quand même le réflexe qui accentue toutes les rougeurs que tu peux avoir. Mais là, c'est parfait. Je trouve qu'au niveau du teint, on est bien. Ça ne marque pas les zones de sécheresse. Moi qui aime les fonds de teint mat, bon, c'est pas tout à fait mat, mais je vais le mettre... je vais le matifier avec la poudre et tout. Mais en même temps, j'ai pas cet aspect que je déteste sur le visage des fonds de teint, vous savez, qui sont gras. Ça, je déteste ça. Donc pour l'instant, bon point, validé de ouf. On va tester le concealer, c'est ça que je redoute le plus. C'est un embout comme ça, un peu gloss. Très jaune, très jaune, mais bon, on s'en fout. Pour l'instant, il est pas... j'avais peur qu'il soit trop sec. C'est ça, moi, dans les concealers qui me font le plus peur. Enfin, qui me fait le plus peur, pardon, n'importe quoi. Bah écoutez, pour l'instant... Oh non, franchement, je vais repasser une commande si c'est aussi bien, quoi. Marque légèrement, mais alors... Non, vraiment non, même pas. Je suis pas sponsorisée du tout, hein. Comme vous avez pu le voir, c'est moi qui ai acheté tous mes produits. Et je suis espantée là, c'est tellement bien là, franchement, je suis... Oh là là, trop belle découverte. Moi qui avais peur de me lancer sur le teint, je me suis dit, oh, fait chier si ça fonctionne pas et tout. Bah là, écoutez, pour l'instant, ça va. Je vais quand même venir poudrer le tout parce que peu importe le fond de teint, peu importe la marque, je poudre systématiquement. Je suis contente. Le concealer est parfait. Il a bien camouflé ce qu'il avait à camoufler. Bon, après, en même temps, je suis pas... Bon, par contre, il marque un peu les zones de sécheresse. Là, j'ai une zone de sécheresse. Il a un peu marqué, j'avouerai. Le fond de teint n'a pas bougé. Bah écoutez, pour l'instant, sans faute. Je vais prendre la poudre, je vais en mettre dans le couvercle. Et puis, bah,
on va poudrer toute notre face. Alors il dit, est-ce que la poudre est translucent? Pour moi elle est plus dans les jaunes quand même. Elle est un peu jaune, hein. Ouais. Bon, moi je m'en fous perso, ça me dérange pas. J'en ai toujours partout sur mon pull. Alors j'aime bien mettre la poudre avec le blender, je trouve que ça pénètre mieux. Et c'est plus précis, je trouve que c'est plus, le résultat est plus lisse, plus... J'en fous toujours partout. Écoutez, la poudre est fine. J'en ai plein sur mon t-shirt. La poudre est fine, elle est plutôt pas mal. Elle est plus fine que celle que j'ai l'habitude d'utiliser, genre la RCMA et tout ça. Mais c'est plutôt pas mal, en vrai. C'est plutôt pas mal aussi. Je pense pas que ce soit ma poudre préférée. Parce qu'elle a pas l'air hyper matifiante. Enfin, elle est matifiante là sur le coup, mais je pense pas que ce soit comme les poudres qui sont hyper matifiantes, que toute la journée t'es sûr que ça bouge pas. Je pense que ça c'est juste... il y aura des retouches à faire. On verra bien de toute façon. Mais en tout cas, oui, je fais tout mon visage au blender. Mais en tout cas, c'est pas mal. D'ailleurs, est-ce que vous avez des chouchous chez Colourpop? Est-ce que vous avez des chouchous au niveau peut-être les éponges, les bronzers? J'ai voulu prendre un bronzer, mais il n'y en avait plus, c'est tout le temps out of stock. J'ai pas pris de mascara, j'ai pas pris... de toute façon, mascara, honnêtement, j'en ai tellement que... C'est un truc que je ne commande jamais tellement j'en ai des mascaras. Et ouais, peut-être des chouchous du genre, je sais pas, pinceau, ouais, peut-être mascara, crayon, je sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, le teint, c'est fait, enfin le teint, du moins fond de teint, poudre, concealer, c'est fait. Écoutez, je suis vraiment contente. Par contre, le concealer, ouais, effectivement, là, j'avais une grosse zone de sécheresse. Et c'est vrai que ça l'a accentué, mais en même temps, ça me choque pas. Vous voyez, on voit quand même. Hein. Mais en même temps, ça me choque pas parce que je suis pas quelqu'un, comme je vous ai dit, qui camoufle son visage avec du fond de teint. Ça fait depuis quelques temps que je mets du fond de teint, j'en mettais pas du tout avant. Je vis très bien avec mes taches de... mes rougeurs, mes boutons, enfin bref. Je vis très bien avec. On s'en fout. Je vais faire... On va passer au... Est-ce qu'on terminerait pas par le blush et les highlighters? Ouais. Là, on va passer au sourcil. Alors du coup, comme j'ai deux crayons, eh ben, je me suis dit on va faire un sourcil avec chaque crayon. Voilà. Donc hop, j'ai rebroussé le petit goupillon. Moi j'aime bien le plier à chaque fois, je trouve ça plus pratique, même si j'utilise rarement les goupillons qu'il y a sur les crayons parce que pour les laver c'est juste une catastrophe et moi qui lave tout le temps tout. Voilà, donc là je suis avec le Brow Boss, celui qui était un peu plus sec, on va dire ça comme ça. Et est-ce que je vous rapproche? Je vous rapproche. Et on va tester. Alors, il est sec, oui et non, parce que ça fonctionne très bien. Je sais que c'est un produit qui est hyper bien noté chez Colourpop. Le crayon à sourcils, alors je sais pas si c'est le Brow Boss ou le comment ça s'appelle, le Precision Brown Pencil. En tout cas, les deux étaient out of stock. Et là, je trouve que c'est très bien. Est-ce qu'il va passer au-dessus de mon... Physician... Non, pas le... Celui de la K-Beauty, là, que j'aime tellement, que j'ai recommandé en 2 fois sur le site de YesStyle. Alors, Etude House, voilà. Ah bah écoutez, je pense que oui. Je pense que oui, j'adore. Il est pas gras, il est parfait, mais en même temps, je m'arrache pas le sourcil. Il est précis par rapport à sa pointe qui est plutôt fine. Après, est-ce qu'on peut faire du cil à cil? Je ne pense pas. De toute façon, je suis pas une pro pour ça. Et encore, je suis pas sûre qu'on puisse pas en faire. Si vous savez le faire, pourquoi pas. Moi, je ne sais pas. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les sourcils dessinés, définis. Et ben moi j'aime, c'est comme ça. Donc celui-ci, il peut se rétracter, donc c'est nickel. Après, je viens toujours repasser un petit coup de goupillon pour enlever vraiment les traits de crayon qu'il peut y avoir. Serait-on encore sur une vidéo où je vais faire que des... Oh, je crois bien.
On va prendre l'autre qui est donc le Precision Brow Pencil. Hop, comme je mets du fond de teint, du concealer partout, même sur mon sourcil, il faut toujours venir le peigner avant pour enlever l'excédent. Voilà, l'idéal serait même d'avoir 2 brosses. Une pour avant et une pour après quand on vient enlever le surplus. Enfin bref, on s'en fout. Donc celui-ci, il faut que je fasse attention parce que vous voyez, c'est pas un embout que vous venez re-rentrer. Une fois qu'il est sorti, il est sorti. On va pas trop pousser mémé dans les orties. C'est pas tout à fait la même couleur, j'ai l'impression. Alors celui-ci, waouh, il est un chouille plus gras, mais alors il le glisse et... Mais alors ça, est-ce que ça va tenir du coup? Bon, je pense oui. J'ai jamais de problème de tenue moi avec les crayons pour les sourcils, à part ceux de il y a 20 ans là, les gemets où c'était comme un crayon pour les yeux. Ça tenait pas, ça s'en foutait partout, ça bavait. Alors que là, oh là 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 là, mais vas-y Marie, va refaire une commande. Ouais, il est peut-être un chouille foncé, une tonalité au-dessus et encore. On s'en fout, hop. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Je vais faire du montage toute la sainte journée. Ouais, il est un peu plus brunette celui-ci, vous voyez. Et bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Crayon sourcil de chez Colourpop. Validé, mon gars. Là, franchement, on est pas mal. Pas mal du tout. Je comprends pourquoi ils sont toujours en rupture de stock. C'est... Voilà. Et encore, ça me choque pas là de les voir l'un à côté de l'autre, ça me choque pas au niveau de la couleur. Ouais, une tonalité, une chouille de tonalité au-dessus et encore. Bon, sourcil fait, j'ai mis ma base P. Louise, la blanche, là en teinte 0 je crois. Je sais jamais. Rumor 0. Rumor. Pourquoi j'ai mis une base? Non pas que j'ai pas confiance aux fards, mais je mets toujours cette base là sous mes fards. Je connais déjà les bases de chez Colourpop, donc je sais très bien qu'il n'y a aucun souci à se faire pour la tenue, pour tout ça, pour le dégradé et tout, mais j'aime bien mettre des bases. Oh, c'est comme ça, hein. J'ai pas envie de prendre la Truly Madly Deeply parce que j'ai déjà fait un crash test avec sur Instagram, je vous invite à voir les photos. Et pareil pour la Whatever. Par contre, je me tâte entre, bah du coup il me reste... Ah non, il me reste aussi celle-ci, la Orion Hot, la Just My Luck, la All That, la Bye Bye Birdie et les paillettes. Alors les paillettes, c'est sûr qu'on va en mettre. Alors je l'ouvre devant moi, les paillettes. Est-ce que je mettrais pas... je sais pas là... Alors chaque palette peut être utilisée bien sûr les unes avec les autres, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser qu'une pour un maquillage, vous pouvez tout mélanger. Là c'est vraiment dur, je vous avouerai que c'est extrêmement dur de choisir. Quand on a trop de choix, tu le choix. Je pense... J'ai envie de partir sur la Orion Art, mais on a tellement vu de revues dernièrement sur ça. On va partir sur la Aura and Out. Tant pis, c'est pas grave, les revues, on les a. Je vais prendre ça et en complément, comme je vous ai dit, des fards pailletés. Voilà, même s'il y a déjà un beau fard pailleté là-dessus. On va prendre un pinceau. Alors, hop, les pinceaux que j'utilise, ce sont toujours des pinceaux de la marque Jessup que vous trouvez sur Amazon. Voilà. Bon, on va commencer. Je vais commencer avec le fard du milieu, le Fresh Cut. Voilà. Est-ce que je vous ferai pas un rapprochage? C'est mieux avec du rapprochage. Donc on va prendre le Fresh Cut qui est un citron. Et je vais en mettre ici. Alors... J'aime trop. J'aime trop travailler les fards Colourpop parce que je trouve effectivement qu'ils ont... ils ont rien à envier à qui que ce soit. Hein. C'est pour une petite marque indépendante comme ça, enfin petite qui est devenue hyper grande. D'ailleurs, je voulais vous dire par rapport à ça, il y a un revendeur Colourpop officiel sur AliExpress. Alors les gars, c'est de la contrefaçon. Hein. J'ai envoyé un mail à Colourpop en leur demandant si c'était bien un revendeur officiel. Ils m'ont dit que non, ce n'était pas du tout un revendeur officiel. Ils citent
sur leur site les points où vous pouvez racheter du Colourpop. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des revendeurs, hein, genre Ulta et tout ça. Je sais qu'en France, il y a certains sites qui revendent du Colourpop. Ils achètent ça en gros et ils revendent voilà, sur leur site. C'est pas de la contrefaçon et tout ça. Mais par contre, Colourpop sur AliExpress, c'est de la contrefaçon. Donc voilà, ils m'ont dit clairement que c'était de la contrefaçon. J'ai envoyé un mail également au vendeur de chez AliExpress qui était un peu évasif par rapport à ça. Et quand vous regardez sa page, il ne vend pas que du Colourpop, hein, pour info. J'aime beaucoup ce que je suis en train de me faire alors que j'ai juste fait un trait vert. Donc voilà. C'est du maquillage freestyle, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Donc voilà, faites attention. Du coup, je n'achète pas de Colourpop sur Vinted et tout ça parce que je suis persuadée, parce qu'elles sont très très bien imitées, hein. Attention, elles sont emballées exactement pareil, mais bon voilà. Et on n'y voit que du feu. Donc je suis sûre que sur Vinted, il y a énormément de nanas qui doivent revendre du AliExpress pensant que c'est du vrai. Alors que pas du tout. Voilà, c'est dit, vous le savez. Et pour les délais de livraison, ça dépend avec le Covid ou pas, mais généralement ça met une bonne dizaine de jours à arriver. Juste au-dessus, je vais mettre la teinte là qui est en bas, la Solar Hour. Je disais mal, celle-ci là. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Si vraiment la personne, je la connais sur Vinted, ou qu'elle vient du groupe Riette et Make-up par exemple que Danisha a créé sur Facebook, où vous avez plusieurs passionnés du make-up. Si vraiment la vendeuse le vend ici et dit bah vas-y passe par mon Vinted, là je sais. Voilà, bon pour l'instant j'ai pas racheté de Colourpop à qui que ce soit parce que bah voilà, j'ai eu l'occasion de commander plusieurs fois, c'était pas cher et tout. Mais faites-vous, enfin j'allais dire soyez méfiants, mais de toute façon sur Vinted, vous avez pas... Enfin, c'est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression... Et il y a même des nénettes qui m'ont envoyé des messages en me disant... Mais non, c'est des vrais, c'est les mêmes et tout. J'en ai plein, moi, de chez AliExpress. Non, les filles, non, ce sont des fausses. Envoyez un message à Colourpop, hein, vous aurez votre réponse. Hein, ils vont vous répondre. Enfin, voilà. J'ai fait un truc... Quand vous utilisez des couleurs très pastel comme ça, mettez bien une bonne base en dessous. Une base blanche de préférence, ça les fait bien ressortir. En tout cas là je trouve que les couleurs elles se fondent extrêmement bien entre elles. Bon c'est assez poudreux mais c'est pas grave. Soit vous faites votre teint avant, après, mais c'est pas dramatique non plus. Bon peut-être après si vous mettez des couleurs noires et tout, faut peut-être voir pour faire le teint après justement. Enfin bref, du coup je vais mettre la couleur New Age. Ah non, je vais mettre la couleur Helsing Hearts qui est juste ici, qui est un vert un peu comme celui que j'ai mis au-dessus, mais avec que 10 paillettes dedans. Voilà. Ouais, un petit pinceau comme ça ira très très bien. Alors, soit vous pouvez les utiliser mouillés, ces fards-là, ou voilà, tout simplement, même au doigt en tant que topper, ils sont très très bien. Alors par contre, vu que on voit pas trop la différence entre ce que j'ai fait, entre mon creux de paupière et celui-ci, étant donné que c'est exactement la même couleur, sauf que celui-ci, il a des irisés, donc il accroche beaucoup plus la lumière, mais c'est vrai que c'est exactement la même couleur. Donc on voit pas trop, j'aurais dû mettre un truc de transition. Bon, on va voir si je mettrai pas autre chose après. Alors, je ne suis pas maquilleuse encore une fois, je suis pas maquilleuse. Quand je me maquille, je fais ça pour mon plaisir, pour me faire kiffer. Voilà, sur le site de Colourpop, vous avez vraiment de quoi vous faire un make-up complet. Apparemment, ils ont des liners qui sont au top, des gel liners aussi, des peau liners, mais qui sont toujours out of stock. En fait, il faut y aller tout le temps sur le site. Il faut vraiment y aller tout le temps et regarder assez souvent et tout. Et parce qu'il y a des restocks, hein, dès qu'ils en ont plus, ils en refabriquent. Je vais reprendre un autre pinceau du coup. Je vais utiliser le fard ici, plus dans le coin. Voilà, j'aurais dû le faire dès le début. Commencer par ça, mais c'est pas grave. Hop, il est très crémeux celui-ci. Très très crémeux. Pour que ça soit un peu plus... J'ai peut-être pas le bon pinceau là. Par contre, il est un peu trop long celui-là.
ça fonctionne très bien quand même. Je vous ferai des gros plans après, hein, vous inquiétez pas. Alors même si ce sont des fards crémeux, ils se fondent très très bien entre eux. Bon après là ça reste dans les mêmes tonalités, donc du coup on voit pas trop de démarcation et tout ça. Donc voilà, je prends pas vraiment de risque là entre guillemets. Wow, en tout cas c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Ça me fait chier parce que je voulais vraiment faire un make-up avec les... Je vais y arriver. Qu'on voit pas tout le temps parce que ça effectivement on le voit un peu trop. Les nanas n'arrêtent pas de porter ces fards là, d'essayer cette palette en ce moment. Donc bon ma foi c'est pas grave, hein, je vais pas les empêcher de bosser. Et puis moi ça me donne des idées. Mais c'est vrai que pour vous c'est un peu redondant du coup. Je vais prendre la teinte du haut, la Vibes, qui est la bleue comme ça avec des paillettes dedans. Très très belle couleur. Et je vais la mettre ici. J'adore, j'adore, j'adore. J'aurais peut-être même dû faire un creux de paupière, enfin un coin interne plus lumineux. Bon, on verra si je rajoute pas un truc lumineux dessus. Mais en tout cas, waouh. Il y a des légères paillettes dessus. C'est vraiment très léger. C'est vraiment... J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez ma grosse zone de sécheresse là du coup. C'est beau hein. Ensuite, bah je vais mettre des paillettes. Alors par contre les paillettes, soit vous les mettez avec vos doigts, avec un embout mousse ou avec un embout silicone. Vous me demandez souvent où j'ai eu mon pinceau silicone. Écoutez, je n'en sais rien. Je l'ai vu une fois dans mes pinceaux, je dis mais j'ai eu ça où? Je sais qu'ils en vendent chez Action, vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez sur AliExpress, vous tapez pinceau silicone, vous en avez des assortiments, ne plus savoir qu'en faire. Enfin bref, je vais mettre sur le centre de ma paupière cette magnifique couleur là, celle-ci, qui est d'ailleurs, je vous dis, hop, c'est la Bokid and Buzzy, voilà, qui a des reflets bleus, gris, argentés. Vu que j'ai mis un peu de bleu ici, je trouve que ça va, ça va, ça va. Alors des fois, c'est très, je sais pas si vous verrez, c'est très, j'adore. Des fois ça s'applique mal avec, waouh, ça s'applique mal avec le pinceau silicone parce que c'est déjà une texture qui est, comment dire, qui est collante, vous savez, elle est un peu pâteuse comme ça. Alors je vais essayer quand même avec l'embout mousse, voir si ça fait autre chose. Ouais, ça prélève pas tant que ça, donc non, effectivement, moi ce genre de fard, je les mets toujours au doigt, même si j'ai de la matière. Est-ce que je laisserai pas comme ça ou alors est-ce que j'accentue avec le doigt? Je ne sais pas, là mon cœur balance. Et bah vous savez quoi? Quand on ne sait pas, on accentue. C'est du maquillage. Le but du maquillage, c'est vraiment de vous faire kiffer, de vous rendre heureux avec des couleurs, avec votre style, avec un autre style d'ailleurs. Vous pouvez vous réinventer une personnalité avec du make-up. Donc voilà, alors, par contre ça en fout partout. Vous avez vu, j'ai pas mis de colle à paillettes juste en dessous. Et c'est juste ouf, malade mental. Bon, j'ai juste mis les paillettes de l'autre côté, fait un ras de cils avec du coup là en dessous, avec de nouveau le fard bleu, parce qu'on l'avait utilisé juste là en coin interne, et j'ai mis mon mascara. Et je trouve ça merveilleux, magnifique, j'arrête pas de mater mes yeux là, c'est juste ouf. Je trouve ça tellement beau. En fait, j'ai l'habitude de mettre toujours un trait de liner noir parce que j'ai l'impression que ça fait fade et qu'il manque un truc quand j'en mets pas. Mais là, au contraire, j'ai l'impression que ça fait très festival, très épuré, très frais. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez? D'ailleurs, ça accentue... Oh, si, j'avoue que ça accentue un peu plus là. C'est le teint pour l'instant, nickel chrome. J'aime beaucoup. On va passer au blush et highlighter. Alors, j'ai envie de tester l'autre highlighter parce que le Flixterian, je vous avouerai, je l'ai déjà testé et j'ai été mais bluffée plus.
J'ai pas de bronzer dans cette vidéo. Je pense que ce sera le prochain achat sur leur site. On va tester du coup le fameux petit blush en teinte comme ça, Holiday. Alors vu que c'est un blush qui est un peu crème comme ça, je sais pas trop. Je vais utiliser mon pinceau habituel que je pourrais prendre pour me mettre du blush. Et on va voir ce que ça donne. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose... Oh si, regardez. C'est de la... Ça fait comme un fini poudré au final. Donc vous avez juste à tapoter bien sûr et pas à tirer. Alors bon, bien sûr ça accentue la couleur en caméra, mais c'est très très beau. Des fois on me dit que j'ai trop de blush, mais les caméras et tout ça, moi la mienne en tout cas, ça accentue tous les rouges, tous les sombres. Donc ouais, non, là je suis en train de détruire mon... Donc oui, quand je mets du blush, ça accentue le blush. Quand je mets du bronzer, ça accentue le bronzer. Enfin voilà. Je vais essayer de reprendre là parce que c'est en train de croûter. C'est bizarre. En tout cas, le blush, oh, trop beau, trop beau, oh, trop beau. Ça aussi, j'ai envie d'en recommander. Bon, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais en fait, comme je suis passée trop de fois dessus avec mon éponge, vous savez, pour enlever les paillettes et tout, j'ai aggravé le truc. On va mettre l'highlighter, du coup, ouais, je vais faire attention. Par contre, le blush, une tuerie, une tuerie. J'avais trop peur. Et au final, bah, ils se font bien. Bon, bien sûr, vous me voyez toujours plus foncé. Bah, c'est le teint, non, vous me voyez toujours plus clair. Mais par contre, tout ce qui est blush et tout ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment... Enfin bref, je prends le Super Shock Chic, donc l'highlighter en teinte Wisp, que j'ai juste swatché comme ça sur ma main. Pareil, je prends un petit pinceau que j'ai l'habitude de prendre. Et on va voir ce que ça donne. J'ai encore de la paillette là. Hop. C'est magnifique. J'avais tellement peur. Bon là du coup c'est un peu faussé de ce côté. Mais j'avais tellement peur que ce soit trop foncé. Et au final, magnifique. Bon, on voit une petite trace en retour écran. On a l'impression que j'ai des traces de blush. Alors que tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau de mon blush. Mais bon, c'est pas grave. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je suis... Quelle agréable surprise. J'adore mon make-up aujourd'hui. Je vais venir fixer tout ça avec mon Fix Plus de chez MAC. Hop. J'en ai un peu mangé. En attendant que ça soigne, j'allais dire non. Que ça passe, par contre là j'ai déconné, je sais pas quoi. On va regarder pour les lèvres. Alors pour les lèvres, je pense que je vais mettre le Ultra Satin Lips en teinte Barracuda, parce que tout ce qui est rouge, rose et prune, ça ira pas avec mon make-up. Donc on va mettre le Ultra Satin Lip en teinte Barracuda. Donc c'est pareil, un petit embout gloss comme ça qui est juste trop beau. Je le mets et puis on se retrouve pour le final. Ouais. Voilà, j'ai mis le produit sur mes lèvres, le Ultra Satin Lips. Et bah écoutez, bon, la couleur, je sais que ça fonce un tout petit peu, toutes ces couleurs un peu comme ça de rouge à lèvres liquide. C'est vrai que ça a tendance un chouille à foncer quand c'est appliqué, quand ça sèche. Mais je connaissais déjà ce résultat parce que je l'ai déjà porté. Je trouve que ça fait très très bien, ça contraste avec ce que j'ai l'habitude de porter. J'aurais pu mettre un rose, mais après on aurait été peut-être dans le too much, même si je m'en fous un peu pour tout vous dire. Donc voilà, en tout cas là je suis très très contente du résultat, de tout. Il n'y a rien qui m'a déplu, je dois l'avouer. Bon là ça c'est moi, j'ai un peu déconné, j'aurais dû mettre plus de crème hydratante, mais c'est vrai que si vous avez des petites imperfections, enfin là c'était vraiment une croûte entre guillemets que j'avais, c'était un bouton qui était parti, il restait plus que la peau. Dit comme ça, c'est dégueulasse.
Donc forcément oui, peu importe le concealer que vous mettez ou le fond de teint, ça va forcément accentuer. J'adore les produits qui sont crémeux comme ça de chez Colourpop, je suis trop fan. Alors là je vous fais l'intro, enfin ouais l'intro. Je vous fais l'intro maintenant pour vous dire voilà, au revoir, bisous, on s'appelle. Mais je vous remettrai quand même, juste ici maintenant, je vous remettrai le passage de ce soir. Parce que là il est quelle heure du coup? Maintenant il est 13h34. Je vais filmer je pense, je sais pas, peut-être vers 18-19h avant de manger ce soir. Et je vous dirai quoi. Voilà, alors j'aurai plus le rouge à lèvres, ça c'est sûr. Parce que dans la journée je mange, je fais des trucs et j'enlève mon rouge à lèvres à chaque fois. Si je suis chez moi je le garde pas. Je le garde pas. Parce que je fais beaucoup de bisous à Mina. La pauvre. Comme par hasard je dis Mina et qui c'est qui rentre? Cappuccino. Bon, je vous retrouve 4 heures plus tard. Il est plus de 18h là, il est presque 19h. Je vous retrouve. J'ai toujours mon rouge à lèvres. Ça n'a pas bougé. Pourtant j'ai mangé gras. Du coup je me suis dit je vais pas l'enlever. Et bah écoutez, je suis hyper contente. J'ai mal aux yeux parce que depuis tout à l'heure je suis dans le noir dans le salon à monter la vidéo. D'ailleurs qui fait déjà 1 heure. Et là je me remets les flashs dans la tronche, là, les lumières et tout. Enfin bref, pour vous dire, alors je vais vous faire un zoom. Comme vous pouvez le voir, les paillettes ne sont pas du tout tombées. Bon ça c'est moi tout à l'heure, vous avez vu, j'ai déconné. Le rouge à lèvres, le concealer, je me regarde en même temps. Ça n'a même pas filé. Le teint parfait, le blush, l'highlighter on fleek. Alors il faut savoir que moi... j'ai la peau grasse, donc vous avez vu, je l'ai bien poudrée. Oui, j'en avais partout, même sur la vidéo montage, je me dis, mais Marie, mais moi je suis comme ça, j'en mets parce que j'ai la peau extrêmement grasse. D'ailleurs là, je me suis fait je sais pas quoi là, je suis toute rouge. Et ça a tenu de ouf. Voilà, le make-up des yeux, pareil, les sourcils, pareil. Franchement, je suis hyper bluffée du fond de teint et du concealer. Et du coup, la poudre, c'est une petite merveille aussi parce que ça n'a pas bougé du tout. J'ai la peau grasse, mais regardez, je ne brille pas. Bon ok, bon dehors c'est la canicule quand même, là aujourd'hui il fait 39 je crois. Je suis dans le noir depuis que j'ai fini de filmer, tous les volets sont fermés chez moi donc il fait extrêmement bon chez moi. Il doit faire je sais pas peut-être 24 degrés, 26 grand max. Et voilà, donc j'ai pas été dehors, j'ai pas bougé, je suis pas partie faire du shopping, du machin. Mais quand bien même je serais sortie, je pense que ça n'aurait pas bougé. Alors je brille un peu plus, surtout à ce niveau-là, je brille un peu plus, et là aussi, que tout à l'heure. J'ai fini vers 14h je crois. Mais voilà, enfin je suis bluffée. Donc je voulais vous faire mon récap quelques heures après. Donc voilà, c'est fait. Maintenant je vous reprends avec ma fin de vidéo. Voilà. Mais en tout cas, vous avez le rendu. Parce que d'habitude je vous mets juste une annotation. Là, vous le savez. Et honnêtement, les paillettes, même sans colle à paillettes, elles sont encore sur mes yeux et pas sur mes joues. Je n'ai fait aucune retouche. Donc, je vais faire mon intro ici, comme je vous ai dit. Juste avant, je vous ai mis ce que j'en pensais à la fin de la journée. Là, pour le moment, je suis hyper contente. Le fond de teint n'a pas changé de couleur, il ne s'est pas oxydé. Pareil pour l'anti-cerne. Bon, le make-up des yeux, je sais pertinemment que ça va tenir. Même les paillettes sans colle à glitter, sans colle à paillettes, ça tient. Ça, c'est du Colourpop, c'est inévitable. Le blush, je suis ravie. L'highlighter, ils ont des highlighters du turfu chez Colourpop. Le produit pour les sourcils, enfin les crayons à sourcils, magnifique. Le rouge à lèvres, je l'avais déjà testé, donc je peux déjà vous dire que je l'aime d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, et la poudre très légère, mais écoutez, beau rendu, du coup elle fait pas effet plâtré, donc ça c'est pas mal aussi, c'est un bon point. Donc voilà pour ce crash test qui a été hyper long, parce qu'il a été mélangé à une collection, plus un haul, et voilà, donc et nous on est polyvalents ici. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire en commentaire quels sont vos indispensables chez Colourpop. Qu'est-ce que vous commandez tout le temps? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous attendez de cette marque? Est-ce que, comme moi, vous êtes accro? Est-ce que vous aviez, ça en fait des questions, mais est-ce que vous aviez des réticences à commander, ou que vous avez d'ailleurs toujours des réticences à commander sur leur site parce que taxes, parce que tout ça, surtout si vous n'êtes pas en France. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.